le Brésil et ses 5 Coupes du Monde, son rapport festif au jeu, sa cohorte ce ne sera pas une affaire de palmarès. de Ballon d'Or, ses ambassadeurs légendaires, de Pelé à Zico, Ronaldinho à Ronaldo, de Cafu à Roberto Carlos, de Garrincha à Neymar, on en parle à l'instant, ou l'Argentine, 3 Coupes du Monde, de Diego à Léo, de Batistuta à Kempes, de Riquelme à Vérone, de Menotti à Bielsa. On va y aller. Alors, disons, ce qui est intéressant dans ce Tu préfères, c'est qu'on a deux voisins que beaucoup de choses opposent, hein, quasiment tout finalement, Bien sûr. dans le rapport au foot. C'est ça qui est bien. De c'est la monstres culture différente. mondiaux du football, de l'histoire du football. Alors, vous nous appelez pour en parler. Bien sûr, tous les critères sont recevables, qu'ils soient régionaux, politiques, sociaux, footballistiques, à travers un joueur qui vous a fait rêver, nostalgique, actuel, peu importe. Tiens, Daniel, on va jouer là. Tu penses que Polo préfère quoi, Brésil ou Argentine? Ah, si Polo est pas dans mon camp, je suis très déçu. C'est quoi ton camp? Ouais, L'Argentine. Ça m'étonnerait Polo, qu'il soit pas- attention. Ça m'étonnerait qu'il soit pas. C'est quoi le jeu? Faut que je réponde si Daniel a raison ou pas. Ouais, Bah déjà oui, pour commencer. c'est Il a simple raison, comme jeu, mais hein. on peut expliquer peut-être Bien pourquoi. sûr. Mais bien sûr, on va y venir. D'abord, on fait un tour de table. C'est Donc, juste pour savoir Argentine. si je devinais. Après, je peux deviner pour Kevin? Vas-y. Kevin, Bah, évidemment. évidemment, à quoi? Évidemment, c'est Brésil. Et Jimmy, ça va être Brésil aussi. Jimmy, c'est Brésil aussi. C'est Brésil bien sûr. aussi, évidemment. Ouais, oui, c'est le c'est football les des footix. danseuses. C'est le football Non, des c'est footix. pas C'est ça. exactement ça. Tout ce qui n'est pas ta génération n'est pas forcément footix en Exactement, fait. c'est les footix, Pas du c'est tout. Parce que tu as des C'est 15 ans notre avant nous, Polo. génération. Moi, c'est Brésil. C'est Le les Brésil, titres. c'est notre Moi, génération. c'est la Mais première oui, cassette bah, vidéo bien que j'ai vue, c'est Brésil 70, extraordinaire, voilà. T'es pas né. Mais il- cassette non, mais vidéo, il a le droit de regarder les cassettes. Une cassette vidéo. Non, mais voilà, moi si. Moi, Alors c'est- déjà, Attends, Jimmy, confirme quand même ce qu'il a un peu parlé. Non, moi je t'ai dit que je faisais un pas de côté sur le. J'ai du mal à. J'aime bien les deux en fait. J'ai du mal à faire un D'accord, choix Ah non, mais attends, définitif. c'est pas un choix tranché Ouais. où j'exclus Non, mais j'ai du mal à attends, préférer l'un à l'autre. En fait, Moi- je kiffe vraiment Alors, ces deux sélections, si tu veux. Moi, chacun explique pourquoi. En fait, le Brésil jeune, effectivement, c'était ce maillot doré. Exceptionnel. La Coupe du Monde 82, je ne peux pas blairer les Argentins. Le football, c'est le Brésil. Je pense, l'une des plus belles équipes avec celle de 70 en 82. C'est vraiment ce Brésil-là. Le problème, c'est que le Brésil, pour moi, au fil du temps, renié sa culture de base. Ils ont gardé des joueurs extraordinaires, évidemment. Et à vouloir mettre un petit peu des durs à cuire dans l'équipe et tout, et quand le football brésilien a basculé côté Dunga, je trouve qu'ils ont un peu renié leur culture. Et pour garder que les mauvais aspects, le côté chouineur, chialeur, ils sont un peu comme ça, les Brésiliens. Forcément, dans les tu préfères, on schématise beaucoup, il y a beaucoup de clichés et tout ça. Moi, je les assume. Alors que l'Argentine, il y a plein de choses différentes. C'est un bouquet, ça part dans tous les sens. Il y a les chiens de la casse, il y a les artistes, il y a une culture et il y a à l'intérieur de cette culture des visions différentes. Les Brésiliens, ils n'ont aucun coach qui a proposé quelque chose. Il y a Tele Santana, oui, ok, c'est donc leur football, leur ADN, que je kiffais mais qui a disparu, sauf par bribes avec 2-3 artistes. Mais les Argentins, il y avait la prise de tête, il y a la réflexion, il y a du drame, il y a de la tragédie dans leur football. Il y a Menotti qui se pète la gueule contre Bilardo, qui s'oppose en division du foot. Il y a du débat, il y a Bielsa qui est aimé, qui est détesté, et puis il y a les deux plus grands joueurs de l'histoire, Maradona et Messi. Je laisse la parole aux autres. Polo. Bon, je ne vais pas répéter au côté sportif ce que vient de dire Daniel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Proudhon plutôt que Marx, pourquoi Karpov plutôt que Kasparov, pourquoi Lendl plutôt que McEnroe, pourquoi Jean Moulin plutôt que De Gaulle, pourquoi l'Argentine... Non, mais écoutez, les gars, Vas-y, on t'écoute. Moi, pourquoi l'Argentine plutôt que le Brésil? C'est que déjà, je pense que j'ai toujours préféré les numéros 2 ou numéro 1, en tout cas ceux qu'on montre, qui brillent, parce que pour moi, le Brésil, évidemment, c'était l'essence même du football. Daniel, à partir des années 70, moi, le football de 82, la Coupe du Monde, tu comprends même pas comment ils ne sont pas champions du monde, sauf à leur dire que c'est à cause d'eux, parce qu'ils sont tellement au-dessus, et c'est complètement fou. Mais surtout pour moi, les Argentins, au-delà d'une tradition italienne d'immigration qui me semble très importante pour ce pays-là, si on dit que le football d'Amérique latine, c'est le Brésil et l'Uruguay, le mix des deux, pour moi, ça donne l'Argentine. C'est-à-dire que les chiens de la casse, c'est ça que j'ai toujours aimé chez eux. Les mecs sont capables de te défoncer. Et puis, il y a les attaquants. Il y a les attaquants qui sont toujours là. Enfin, Coupe du Monde 78, moi, Mario Kempes, il y avait un arrière latéral gauche qui devait s'appeler Tarantini. C'était tellement petit que je l'appelais Tarantule. Le mec qui était allé à Toulouse après. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois que je l'appelais Tarantule à l'époque, tellement je n'arrivais pas à retenir son nom. L'Argentine, c'est ça. C'est en fait le numéro 2 qui doit abattre Rome, en fait.
Et c'est pareil pour Jean Moulin quand les gens se paluchent sur De Gaulle et tout ça. Moi, c'est pareil pour Karpov. Stéphane Guy, si tu nous écoutes. Non, mais c'est tout ça. Il y a plein de choses comme ça, mais ça fait partie en fait. Dire ça la veille. Tu préfères les numéros 2, quoi. C'est costaud. Et en même temps, tu as choisi l'Allemagne qui était un numéro 1 face à la France. Mais l'Allemagne. Nous, on a longtemps été des losers magnifiques. Ils sont numéro 2 par rapport au Brésil. Moi, ce que je reprochais, c'est qu'on ne reconnaisse pas leur longévité, leurs résultats, toujours pas forcément gagnants. S'ils ont plus perdu qu'ils ont gagné, on l'oublie tout le temps. Mais ça avait le fait que c'était toujours c'était la nation qui ne faisait pas briller les autres. Moi, ça m'a toujours énervé. Les Allemands. Et en Allemagne, qu'est-ce qui se disait? Parce que footballistiquement, l'Allemagne, ils étaient numéro 1. Mais sauf que dans le cœur des gens, ils n'étaient pas numéro 1. Bien sûr, ils sont jamais été numéro 1 dans le cœur des gens. C'est pour ça qu'ils disent l'histoire. Le numéro 1, on sait qui c'est dans le cœur des gens. C'est qui? C'était qui? Les Pays-Bas. Oh là là. On le sait, bien sûr. Bien sûr. Mais à quelle époque? Tu le sais très bien. À l'époque où il dit 70-80 et tout. bien Oui, sûr. c'est vrai que les Pays-Bas séduisaient parce qu'ils avaient Dit-il avec son bracelet orange de Salmon. ce football qui était. Oui, j'ai l'impression que quand ils avaient gagné en 88, c'était. Enfin, ils sont récompensés après les échecs du passé. Et en plus, tu as vu où ils gagnent en plus. Mais c'est pas comme s'ils gagnent pas en Allemagne. Mais je dois te dire que j'ai rejoint Polo quant à la Coupe du Monde 90. Alors on a dévié sur Allemagne-Pays-Bas, il fallait pas, on le fera ça les amis. Mais parfois il y a des moments qui font que ça bascule. Et quand tout le monde c'est vrai, était pro-Pays-Bas, mais que les Allemands se sont mis en face, ils leur ont dit écoutez maintenant, les gars, on va vous mettre une tarte dans la tronche et vous allez tous vous taire. Et le 8e de finale 90, j'ai basculé, j'ai dit ils sont forts les Allemands de leur mettre ça dans la gueule. Parce que eux, c'était un peu allez, on danse, mais la scène du crachat volé à Rijkaard, celle-là, elle restera. Quoi. On va faire une pause. Il y a des appels au 32-16, évidemment. Salim sera avec nous, nous dira si c'est plutôt Argentine ou Brésil. Beaucoup de messages dans le chat également. T'as Marc Flanders, encore une fois, qui nous dit l'Argentine a plus de joueurs que j'ai aimé. Ortega, Batistuta, Crespo, Aymar, Riquelme. Non, mais ça, je peux pas l'entendre. Il y en avait de toutes sortes. Les Argentins, ils préfèrent quand même le Brésil, en tant qu'équipe. Écoute, on va... T'as la parole dans un instant, Kevin. Après Allez, reste avec nous, la suite de l'after dans un instant sur RMC. À tout de suite. RMC, 22h, minuit, l'after foot. Nicolas Jamin. L'after avec Daniel Riolo, Jimmy Brown, Kevin Diaz et Polo Breitner. Tu préfères Brésil ou Argentine et tu nous appelles au 32-16. Kevin est parti au moment où il devait Alors, ce que je vais faire, Brésil. c'est que je vais accueillir Salim, puisque Kevin n'est pas à sa place. Salut Salim. Salut l'équipe, comment ça va? Salut, Bien, salut, et toi, bienvenue sur RMC et dans l'after, Salim. Alors, merci. Ouais. toi, ton choix, il est où? Argentine ou Brésil? Moi, aujourd'hui, c'est Argentine, parce que j'ai compris plusieurs choses. Mais quand j'étais petit, parce que moi, aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc forcément, moi, mes premiers souvenirs, c'était 96, 97, 98. Donc forcément, c'était le Brésil, parce que la Copa América, à l'époque où ça passait à la télé gratuitement, et la Coupe du Monde, les artistes, les joueurs, Ronaldo, R9, Rivaldo, etc. Et après, j'ai compris en grandissant que le football, ce n'était pas que le terrain, et il y a aussi tout ce qui était autour du football et tout ce qui avait, c'est-à-dire un rapport avec le foot, notamment dans la société. Et j'ai compris que les Argentins avaient une manière d'intellectualiser ce sport. Les entraîneurs qu'ils ont donnés, le rappelait Daniel tout à l'heure, la pensée qu'ils ont, la manière avec laquelle ils parlent de ce sport, arrivé à un certain âge, ça m'avait frappé. Et j'avais compris qu'en fait, le Brésil donnait les artistes, mais ne donnait pas les grands entraîneurs, les grands penseurs de ce sport. Mais le Brésil, ça donne beaucoup d'artistes. L'Argentine, c'est totalement différent. Après, j'ai eu la chance d'aller en Argentine. J'ai eu la chance aussi d'aller en Uruguay. Ils pensent à peu près pareil. Tous les Uruguayens, ils ont une pensée du football plus proche des Argentins que celle des Brésiliens. Pourtant, ils font frontière avec les deux pays. Et tout ça m'a conduit à penser que j'étais beaucoup plus proche de la vision footballistique de l'Argentine. Et d'ailleurs, même clin d'œil du destin, le jour où la sélection argentine a regagné quelque chose d'important, malgré la présence de Messi, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport, c'est quand ils avaient un grand coach, un grand sélectionneur qui est Scaloni. Ils ont dû attendre Scaloni pour pouvoir, Messi, pour pouvoir gagner la Copa América et la Coupe du Monde. C'est quand même un sacré clin d'œil de l'histoire, parce que les Brésiliens, eux, ils n'ont pas besoin d'un grand sélectionneur pour gagner quelque chose. C'est vrai. Eux, les Brésiliens, dans l'histoire, même s'ils n'ont pas un grand sélectionneur, et même s'il y a des énormes conflits entre le sélectionneur et certaines stars, ils arrivent toujours à se mobiliser durant un tournoi pour aller chercher quelque chose. Les Argentins, c'est totalement différent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Scaloni est dans le débat des plus grands sélectionneurs, avec Bilardo, Menotti, etc. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire ce que beaucoup
n'ont pas réussi à faire malgré les énormes joueurs que l'Argentine avait. Et puis la manière avec laquelle aussi les supporters de Boca, les supporters de River, d'Independiente, etc. Du Racing. Du Racing, bien sûr, de Lisandro Lopez. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir évoluer en fin de carrière là-bas. Donc, oui, ils ont une manière différente de vivre le football que le Fla-Flou de Rio, Flamengo Fluminense, etc. Non, mais moi, pourquoi, et d'ailleurs, je suis très déçu par Daniel, vraiment très déçu. parce que franchement, le Brésil, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu disais. Il n'y a pas des beaux joueurs. Non, mais attends. En fait, moi, c'est pas que le football officiel, c'est pas que le football professionnel. C'est tout. Pour moi, le Brésil, c'est le football. Alors oui, ça a été. C'est ton football, peut-être. Mais parce qu'en fait, tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Mais ton choix raconte un peu qui tu es aussi. Ton choix raconte qui tu es, ce que tu attends. Indépendamment. N'oublie pas qu'il y a un rapprochement culturel qui est fort. Polo l'a rappelé. Pour nous, les Argentins, c'est des cousins. Pas de problème. Il y a un truc fort. Et moi, pour moi, et toi, c'est des cousins aussi. C'est des cousins aussi. Sachant que quand tu es sur la plage au Portugal, on me prend plus souvent pour un Brésilien que pour un Martiniquais. T'as compris? Donc. Boulard. Elle est pas celle-là. Allez, on découpe ça en régie, s'il vous plaît. Ça va nous faire un jingle pour la saison prochaine. Mais c'est Et clair. en plus ponctué par le tas compris. Non, J'adore. mais lui disait, toi, tu disais physiquement ou ballon au pied? Ah non, ballon au pied, tu crois quoi? On a tous compris, j'ai parti de footballer sur la Vous plage. connaissez un peu le football de plage. Le footballé, Vous connaissez bien le sûr. plus grand football de plage, Mais oui, c'est le football footballeur de plage d'Ipanema, de Copacabana. de l'histoire du football plage. Il s'appelle Madjer, et donc c'est un ancien Brésilien, un peu comme Pepe, c'est un Brésilien naturalisé portugais et qui est gaucher, plutôt grand, longiligne et assez fin. Comme toi. Donc, Comme toi. mais là, il les enchaîne, toi, quoi. Non, Mais c'est sur la splendide. plage, on m'appelait Madjer. Je vous dis, c'est Continue, vrai. vas-y, au Non, revoir. mais c'est vrai. Vas-y. Bon, tout ça pour dire que, Ouais. justement, pour parler de moi, toutes ces images de Rio, mais voilà, dans toutes les grandes villes brésiliennes, où tu vois les gens, que ce soit des femmes, des hommes, des papis, des mamies, qui jonglent avec une qualité technique. Pour moi, c'est ça le football. C'est pour ça que j'adore les Brésiliens. Au futsal, c'est les meilleurs. Au foot plage, c'est les meilleurs. Pourquoi tu vas pas au Sacré-Cœur en bas des escaliers? Un mec qui fait des jambes tout le temps. Et bien sûr, Si au c'est ça, football le à 11, football. je te rappellerai quand même que Mec, c'est il eux- monte sur le lampadaire, c'est eux il qui ont continue à faire gagné- des jambes. C'est quand même eux qui ont gagné le plus de Coupes du Monde. Voilà, ils ont les plus grands joueurs. Et pour moi c'est un pays. Non, les plus grands genres, honnêtement, ça se vaut. Tu fais la liste. Oui, ça se mais vaut là, large. c'est. Quand même, Je sais entre pas, sur R9 et l'intensité, Pelé, sur l'intensité, ils sont pas sur mal la- quand même. Maradona et Messi, Non, mais sur c'est quoi? l'intensité, tu Ouais, penses que sur t'as quand même l'intensité, l'intensité. d'énormes Ah, joueurs. en plus, c'est le un pays qui est Brésil, 2 fois plus grand. Mais le Brésil, on est C'est un d'accord, pays mais qui est 2 fois T'as plus plus de grand. Brésiliens dans le ok, chapeau d'accord. 1 et sur du foot que d'Argentins, je pense. Mais il y a sûr. combien d'habitants en Argentine? Non, mais ça, on est Non, mais d'accord. ça, Oui, mais ça, c'est c'est autre autre chose, chose, c'est Polo. Ça, y a ridicule pas ce de genre de problème. débat. Bah, dans ce cas-là, les Faut meilleurs, le c'est les Pays-Bas. rapporter à Alors, la 16 population. millions d'habitants, les Pays-Bas, et c'est aussi énorme ce qu'ils font. Bah, donc, on a toujours dit que c'était énorme. mais c'est pour ça qu'on Les parlait tout à Argentins, l'heure. la liste même des 10, on en a cité tout à l'heure une tonne de D'accord, mais bon, Riquelme, on a dit Ortega, Neymar, Pablo Aimar, Ronaldinho, Gallardo. Des 10, Zico, il y en a 8. Jairzinho, Rivaldo, je te dis pas qu'il y en a pas. Roberto Je te Carlos, dis qu'il y en a pas, je te dis qu'il y en a Socrates, énormément. bref. Qui c'est, Socrates? Bien sûr Les que si, le défenseurs, frère c'est de les Rai, tu vas Argentins, m'arrêter. les Tu vas rien milieux, c'est les m'apprendre, t'es un Argentins. docteur, mon vieux. Les Un peu de respect Argentins, pour Tu vas rien le m'apprendre, intéressant. Carpolo. Il Reste y en en a, Allemagne. chez les Argentins, tu as tous les postes. Mais aussi au Il y a Brésil beaucoup aussi. plus de variétés. Mais t'as tous les postes aussi au Brésil. Hein? Au Brésil, t'as pas tous les postes? Si. Roberto Si, bien Carlos, sûr que si, Cafu, bien sûr que si, Dunga, t'as tous les postes, bien t'as sûr, bien tout ce sûr. que tu veux quand même au Brésil Bien sûr, en bien termes de postes. Mm. Donc, Il y a les non, non. latéraux au Brésil quand même, à une certaine période, des vrais latéraux. C'est vrai qu'ils en ont eu. Josimar. Josimar, Oui, j'avoue, je connais loin. pas. Tu connais pas Josimar? Non, je connais Ouais, pas. tu connais. Cafu, Voilà. c'était Cafu, c'est oui, en Cafu, arrière droit, ça a Carlos, été. Ouais.